Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous parlerons premièrement d'une nouvelle offre à hauteur de 120 millions d'euros que les dirigeants de Manchester United s'apprêtent à faire au FC Barcelone pour enrôler 2 de leurs joueurs cet été. Des informations révélées par la chaîne de télévision espagnole eSport 3 ces dernières heures. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec le défenseur français Jules Koundé, qui a pris la parole à propos des rumeurs qui enflamment les réseaux ces derniers jours concernant un éventuel départ de la Catalogne cet été. Et il a tenu à s'exprimer sur son avenir devant les micros du média catalan Mundo Deportivo ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Nous terminerons cette vidéo en évoquant le nom du présumé successeur de Xavi, qui aurait fuité ces dernières heures. Apparemment des médias britanniques et espagnols fiables et proches de la direction catalane ont fait des révélations à ce sujet. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. La situation économique actuelle du FC Barcelone, et cette nouvelle limite salariale imposée par la commission de la Ligue espagnole de football ces derniers jours, font beaucoup réfléchir le chef Joan Laporta et ses acolytes de la direction catalane, qui sont obligés de dégraisser largement la masse salariale du club à travers des ventes cet été. Et comme révélé par plusieurs médias catalans ces derniers jours, de gros morceaux aussi peuvent prendre la route. Nous le savions tous que les dirigeants de Manchester United, plus précisément le coach Erik ten Hag, courtisent depuis des années déjà plusieurs joueurs du Barça. Et le premier nom qui nous vient logiquement en tête est le milieu néerlandais Frenkie de Jong, un ancien qui est passé par ses mains à l'Ajax Amsterdam, et donc est très conscient du potentiel énorme et de son talent phénoménal. Il sait bien l'apport inestimable et le changement radical que la présence de De Jong ferait dans son cœur du jeu aux côtés de Bruno Fernandes. Et donc les dirigeants des Reds Devils sont disposés à mettre le paquet pour avoir le néerlandais dans leur rang l'exercice prochain. Et avec la situation actuelle et cette obligation de réduire la masse salariale pour se conformer au plafond actuel mis en vigueur par la Liga, la direction catalane réfléchit sérieusement à cet intérêt que manifestent incessamment les dirigeants d'United. En ce début de semaine, la chaîne de télévision espagnole eSport 3 a fait des révélations sur le sujet, réaffirmant que le Barça pensait actuellement de façon sérieuse aux avances incessantes de Manchester United à propos de Frenkie de Jong. Rappelons que sa valeur marchande actuelle frôle les 90-100 millions d'euros. Et nul doute que sa vente rapporterait minimum plus de 75 millions d'euros dans les caisses barcelonaises, a expliqué le média espagnol. Ensuite, le média précise dans la foulée que les dirigeants des Reds Devils s'apprêteraient à envoyer une première offre de plus de 120 millions d'euros à la direction Blaugrana, dans l'optique de pouvoir avoir Frenkie de Jong ce mercato estival à venir, mais pas lui seul. Apparemment il viserait un autre élément incontournable de l'effectif catalan. Et c'est le cyborg uruguayen Ronald Araujo. Voilà les deux joueurs pour lesquels Manchester United s'apprête à faire dans les prochaines heures au Barça une première proposition de 120 millions d'euros et plus. Avec des difficultés flagrantes dans la charnière centrale des Mancuniens et une manque d'efficacité visible au milieu de terrain, le coach Erik ten Hag mise sur ces deux joueurs indispensables pour l'effectif catalan, afin de remonter la pente la saison prochaine. Mais il faut préciser aussi que la Bavière est aussi à l'affût grave du cyborg uruguayen afin d'étoffer leur bloc défensif, qui semble fébrile ces dernières semaines. Et plusieurs échanges ont eu lieu depuis l'été dernier entre la direction catalane et bavaroise à propos d'Araujo. Et même si le Barça refusait net de le céder en affirmant que son joueur est intransférable, il est probable qu'ils reviennent peut-être sur leur décision. Et donc voilà, Manchester United va proposer plus de 120 millions d'euros au FC Barcelone pour avoir à la fois Frenkie de Jong et Ronald Araujo cet été. C'est la nouvelle qui est sortie ce début de semaine via la chaîne de télévision espagnole eSport 3. Sans oublier bien sûr que le Bayern aussi veut ces deux joueurs, en priorité le défenseur uruguayen. On attend de voir si le chef Joan Laporta, Deco et les autres membres de la direction vont accepter cette nouvelle offre mancunienne ou pas. Par ailleurs, le journal catalan Diario Sport a de son côté affirmé que les dirigeants barcelonais n'accepteront pas de vendre Frenkie de Jong si l'offre proposée lui concernant n'atteint pas les 100 millions d'euros. Mais à propos d'Araujo, Diario Sport dit qu'il resterait intransférable cet été. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochains jours. Mais moi personnellement, je ne suis en aucun cas d'avis de perdre l'un de ces deux joueurs cités. Frenkie de Jong est incontournable pour le jeu du Barça. J'oserais même dire que le jeu du Barça ne fonctionnerait pas bien sans le néerlandais. Juste pour exprimer à quel point sa vente serait néfaste pour l'équipe catalane. Et c'est pareil pour Ronald Araujo, le leader du bloc défensif. Donc les deux sont en plus d'être des capitaines, de vrais piliers pour l'effectif Blaugrana.
Et j'espère très sincèrement que la direction catalane les gardera tous deux dans l'effectif lorsqu'elle mettra en exécution son opération de dégraissage de la masse salariale cet été. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle offre de plus de 120 millions d'euros que s'apprêtent à faire les dirigeants d'United au Barça dans les prochains jours. Croyez-vous qu'ils accepteront, ou pas? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de Jules Koundé, qui a pris la parole ces dernières heures pour s'exprimer sur les rumeurs concernant son présumé départ de la Catalogne cet été. C'est actuellement l'un des défenseurs de l'effectif blaugrana qui rend furieux les fanatiques et supporters barcelonais, de par ses performances en totale régression ces dernières rencontres de l'équipe catalane. Ses erreurs défensives, sa maladroit et le fait qu'il ait un air pas totalement investi dans le sort du club, exhortent la plupart à vouloir son départ cet été. La semaine dernière, des médias catalans comme Mundo Deportivo et Diario Sport ont affirmé que le défenseur français serait sur la sellette des joueurs à vendre de la direction catalane ces derniers jours, et que les Blues de Chelsea auraient même contacté la direction barcelonaise pour manifester leur intérêt et recueillir des informations sur son avenir au club. Sauf qu'aucun média n'a parlé jusqu'à cet instant T d'une réponse de la direction catalane aux dirigeants de Chelsea. Mais avec l'allure que prennent ces rumeurs non confirmées par la direction catalane elle-même, ou par le joueur lui-même, Koundé s'est exprimé sur le sujet ces dernières heures. D'après les infos relayées par le quotidien Mundo Deportivo, l'international français de 25 ans, qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2027, n'envisage en aucun cas de quitter la Catalogne cet été. Absolument pas. Et justement avec le nouveau remplaçant de Xavi qui arrivera la saison prochaine, il est très probable qu'il décide de le garder et qu'il continue de prouver sa place d'indiscutable dans ce bloc défensif du Barça. Et donc selon les révélations du journal Mundo Deportivo, Jules Koundé a affirmé lui-même devant les médias ces dernières heures qu'il ne pense quitter la Catalogne ni cet été, ni l'été prochain ou surprochain, qu'il se sent très bien ici à Barcelone et qu'il adore jouer et défendre les couleurs barcelonaises. A-t-il répondu à propos des rumeurs sur son avenir? Et donc ces propos démontrent que Jules Koundé n'ira nulle part cet été. Moi personnellement, même si je suis ces derniers temps déçu des performances ou prestations du défenseur français, je ne vois pas très logique de la part de la direction d'envisager son départ cet été. Certes, Koundé est maladroit dans sa façon de défendre, mais il ne faut absolument pas oublier qu'il est arrivé à nous sauver plusieurs fois dans des situations compliquées. Je sais que certains me diront qu'il y a actuellement des jeunes absolument talentueux au banc comme les Pau Cubarsí ou Hector Fort qui peuvent être d'une utilité précieuse dans la charnière centrale, ce sur quoi je suis parfaitement d'accord vu la prestation incroyable de Cubarsí le samedi dernier contre Retafe, mais je le répète, Koundé reste un élément à ne pas s'en passer pour l'instant à mon humble avis. Déjà la situation financière du Barça ne garantit pas l'achat d'un autre défenseur de taille cet été, même s'il envisage de vendre le français. Car n'oublions pas qu'il y a d'autres dossiers plus prioritaires comme la recherche d'un numéro 6, et d'un ailier gauche si éventuellement Joao Félix quittait et que Fati revenait ou pas. Donc plein de choses à prendre en considération dans cette idée de se libérer du français cet été ou non. Et je reste persuadé, contrairement à plusieurs fanatiques qui souhaitent le départ du français, que la direction catalane va réfléchir à 2 fois, je dirais même à 4 fois avant d'envisager d'aller à l'encontre du souhait de Koundé, lui qui désire totalement continuer, et de décider de le vendre au plus offrant comme par exemple aux Blues de Chelsea qui sont prêts à investir jusqu'à 60-70 millions d'euros pour l'avoir. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez des performances actuelles de Jules Koundé, et si vous trouvez qu'il mérite de continuer avec l'équipe catalane la saison prochaine, ou pas. Doit-on réellement le vendre cet été? Serait-il logique si la direction décide finalement de le céder dès ce mercato malgré qu'il lui reste encore plus de 3 ans de contrat en cours? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec le nom du présumé successeur de Xavi qui aurait fuité ces dernières heures. Depuis l'annonce du départ du tacticien espagnol, les rumeurs vont dans tous les sens à propos de son remplaçant. Et plusieurs managers de renom, capés sur la chaîne européenne ont été cités comme par exemple, Pep Guardiola, Hansi Flick, Jürgen Klopp, Thiago Motta, Rafa Marquez, Thomas Tuchel et plusieurs autres. Et plusieurs médias catalans ainsi que britanniques nous ont révélé que malheureusement Jürgen Klopp lui, n'envisage pas d'entraîner la saison prochaine. Ce qui l'enlève du lot. En ce qui concerne un potentiel retour de Pep Guardiola, Deco ou le chef Joan Laporta ont été questionnés plus de 2 fois devant les médias lui concernant, et ils ont clairement dit que malgré l'excellente relation qui existe entre eux, que Guardiola honorait toujours son contrat et qu'il ira jusqu'à terme de son bail avec City avant d'envisager une autre aventure. Ce qui veut dire qu'il est lui aussi rayé de la liste. Le nom de Rafa Marquez, actuel coach de l'équipe réserve du Barça, a été aussi cité avec insistance il y a de cela quelques semaines, mais apparemment cette alternative a été écartée au vu de certains événements médiatiques qui se sont passés ces derniers jours. Apparemment le coach mexicain serait accusé de faire la promotion des marques de paris sportifs et des jeux de hasard, et aurait même exhorté les fans à jouer, chose qui est strictement interdite par le service de conformité du club.
Une histoire qui a pris un tel ampleur sur les réseaux sociaux et en Espagne grâce au racontard des médias, et même l'affaire a été portée par le conseil d'administration devant les avocats du club pour conflit d'intérêts. À l'heure actuelle, une enquête interne est apparemment entamée pour clarifier cette histoire. Et si cela s'avérait vrai, alors Rafa Marquez risquerait même de ne plus entraîner l'équipe B, mais aussi de quitter définitivement le Barça, a expliqué sévèrement certains médias catalans. Le seul nom de cette shortlist qui semble être plus envisageable, dirons-nous, c'est Hansi Flick. Mais à la grande étonnement, un autre nom vient de sortir ces dernières heures, qui serait apparemment le véritable successeur de Xavi après son départ. Et ça risque de choquer. D'après les informations relayées par le journal madrilène AS ce lundi matin, plusieurs sources très fiables ont révélé que le technicien italien Roberto De Zerbi, l'actuel coach de Brighton, qui fait un travail incroyable cette saison avec cette équipe, et qui a accepté l'été dernier d'héberger Ansu Fati dans son effectif, sera le prochain entraîneur du FC Barcelone. L'actuel manager de Brighton a convaincu toute la direction catalane avec son style de jeu offensif, et serait apparemment le choix final pour succéder à Xavi dès qu'il quittera. Le média a rajouté que le chef Joan Laporta et Deco ont tous les deux approuvé de le signer cet été, et qu'il devrait très bientôt entamer les négociations avec l'agent du technicien italien et les dirigeants de Brighton. Et rappelons que Roberto De Zerbi est toujours sous contrat avec le club britannique jusqu'en juin 2026. Voilà donc l'info inattendue qui est tombée ces dernières heures. Roberto De Zerbi sera le prochain remplaçant de Xavi. Et s'il vient, alors probablement Ansu Fati aussi sera de retour dans l'effectif catalan. Moi personnellement, c'est un manager que j'apprécie bien vu l'énorme travail qu'il abat avec cet effectif de jeunes à Brighton. Mais je préfère largement un Hansi Flick très expérimenté à la tête de cette équipe barcelonaise que le technicien italien. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du présumé choix du président Joan Laporta et Deco pour succéder à Xavi. Pensez-vous que Roberto De Zerbi soit le remplaçant idéal, avec le bagage nécessaire pour reprendre les rênes d'un grand club comme le FC Barcelone? N'hésitez pas à réagir les amis à ce sujet dans la barre des commentaires. Eh bien, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.